Et si tu as envie un petit peu de rejeter les Roms, tu es raciste. Je m'appelle Jane Bouvier, j'ai 46 ans. Je suis née dans le nord de l'Angleterre, à Middlesbrough. J'habite à Marseille depuis 2003. Je suis psychologue clinicienne de formation. J'ai travaillé en tant qu'enseignante en arrivant à Marseille. Et en 2012, je suis allée à la rencontre de familles qui vivaient dans des bidonvilles de Marseille. J'avais été très choquée par un fait divers sordide dans la cité des Créneaux. Des riverains ont mis le feu à un petit bidonville où vivaient des familles roms et les élus locaux avaient trouvé ça normal qu'on puisse comme ça faire justice soi-même et ça m'avait énormément choquée. Donc j'avais participé à un rassemblement de solidarité avec ces familles, je suis allée à leur rencontre et je voulais en fait faire quelque chose. Je voulais passer de l'indignation, les manifestations, les bonnes lectures à l'action. J'avais besoin à ce moment-là de ma vie de faire quelque chose de concret qui allait dans le sens des idées que j'avais. Et donc, quand j'ai rencontré ces familles extrêmement pauvres qui vivent dans un dénuement inimaginable à 2 pas de chez nous, j'aurais fait n'importe quoi, moi, pour les aider. Tout ce qu'il aurait eu besoin de faire, je l'aurais fait. Et je me suis rendu compte que les enfants n'étaient pas scolarisés. Et ça, pour moi, c'était très surprenant. J'étais très naïve à l'époque. Je pensais que dans un pays où l'école, l'instruction, l'éducation est obligatoire pour tous les enfants, de 6 à 16 ans et maintenant en plus de 3 à 16 ans, quelle que soit la situation des parents, eh bien moi, très naïvement, je pensais que quelqu'un se préoccupait de l'éducation des enfants qui vivent dans la rue. Eh bien non, il n'y a personne, enfin si, bien sûr, il y a des associations qui se préoccupent du sort de ces familles, mais les enfants que j'ai rencontrés n'étaient pas scolarisés, aucun. Donc j'ai commencé à accompagner une famille, et puis une deuxième, une troisième, dans toutes les démarches pour scolariser les enfants. Pour nous, inscrire son enfant à l'école, c'est-à-dire se rendre en mairie, effectuer le recensement scolaire, mais pour nous c'est pas très compliqué, mais quand on vit dans la rue, qu'on ne sait ni lire ni écrire et qu'on est dans une situation de précarité et de stress extrêmement important, essayer d'inscrire son enfant à la mairie et puis à l'école, c'est juste le parcours du combattant. Donc j'ai accompagné une première famille, donc à la rue Fauchier, à la mairie, pour le recensement scolaire. Pour ça, il faut que la famille ait un minimum de démarches qui ait été effectuées. Donc il faut une domiciliation administrative, il faut que l'enfant soit à jour de ses vaccinations, il faut qu'il y ait un minimum de documents. Alors, la mairie de Marseille joue vraiment le jeu. Moi, j'ai jamais rencontré de difficulté pour scolariser un enfant, contrairement à d'autres mairies qui estiment que la rue, c'est pas une vraie adresse. La mairie de Marseille accepte que moi, je rédige des attestations disant je sous-signais, certifie avoir rencontré telle famille sur tel coin de rue ou dans tel squat ou sous tel pont. Et la mairie de Marseille reconnaît ce document comme un justificatif de domicile. Et c'est précieux parce que sans ça, on ne peut pas recenser le gamin. Donc voilà, je reviens en 2012, j'ai commencé à effectuer ces démarches, à attendre les affectations dans les écoles pour les gamins, à accompagner les parents à l'école pour inscrire effectivement l'enfant. Un combat important, ça a été l'obtention de la gratuité de la cantine parce que ces enfants sont des enfants pauvres. Mais comment prouver qu'on est pauvre quand on n'a vraiment rien, c'est-à-dire pas de CAF, pas de RSA, pas d'avis d'imposition. Et là aussi, à nouveau, la mairie de Marseille est extrêmement correcte et on s'entend sur les documents à fournir pour prouver de l'état de précarité dans lequel se trouve la famille. Et les enfants ont donc accès à un repas chaud la journée et ils démarrent l'école. Voilà comment ça a commencé en 2012. Et rapidement, tout ça a pris de l'ampleur puisque le travail à faire est colossal. Et aujourd'hui,
j'ai fait le compte il n'y a pas très longtemps, c'est un peu plus de 500 enfants. Donc j'ai fondé une asso qui s'appelle l'école au présent, c'est-à-dire l'école maintenant, là où on se trouve, dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc au présent, on va à l'école maintenant, on n'attend pas. Et moi je suis toujours assez pressée dans mes démarches parce que je trouve que ces gamins ils ont perdu énormément de temps. Et maintenant, il faut le faire de suite. L'objet de l'association, c'est qu'aucun enfant ne reste à la porte de l'école. Donc, j'accompagne des familles de différentes origines, toutes les familles qui ont des difficultés pour inscrire leurs enfants à l'école. Donc, il y a des familles d'Afrique du Nord, des familles mongoles, afghanes, irakiennes, syriennes. Mais les familles les plus nombreuses que j'accompagne, ce sont les familles roms qui vivent dans les bidonvilles et les squats de Marseille. Alors ce sont des familles roms de Roumanie, quelques-unes de Bulgarie, du Kosovo, de Serbie, Croatie, mais principalement de Roumanie. Ce sont des familles qui sont ici depuis très longtemps. Moi, je vois toujours les mêmes familles, on se connaît très bien maintenant. Et elles vivent dans des conditions de précarité qu'on ne peut pas imaginer à 10 minutes de chez nous. Moi, j'interviens sur 26 lieux. Alors, il y a des grands bidonvilles, des grands squats où vivent 200 personnes, et puis il y a des tout petits lieux où il y a une famille. Les conditions sont extrêmement précaires. La plupart du temps, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Il y a des rats, des pigeons, des moustiques, des punaises de lit. Il fait très chaud l'été, très froid l'hiver, très humide, beaucoup de courants d'air. C'est extrêmement dur pour ces familles de vivre comme ça. Ce sont des familles qui n'ont rien. Si elles ne travaillent pas, elles n'ont droit à aucune prestation. Il n'y a pas de CAF quand en France on n'a pas travaillé. C'est pas vrai. Moi, j'accompagne le plus possible les parents vers l'emploi. C'est la seule clé pour sortir de la misère. Il y a quelques années, en 2014, j'ai rencontré une famille que je continue de beaucoup accompagner, qui avait un enfant qui avait à l'époque, il avait 12 ans. Donc j'ai essayé de l'accompagner vers l'école. C'était assez difficile parce que c'est un gamin qui a grandi dans la rue et qui avait l'habitude déjà de travailler, d'aider ses parents. Puis il a beaucoup de caractère. Il a un petit peu fait tourner en bourrique quelques enseignants. C'est pas rigolo du tout, hein, mais voilà. Enfin, moi je suis très attachée à eux. Ce gamin, donc j'ai rapidement compris qu'il n'avait pas d'identité. Il n'avait pas été déclaré. Il était né en Espagne. Mais les conditions de précarité de la famille étaient tellement importantes qu'il n'a pas été déclaré ni à l'hôpital ni à la mairie. On a préparé un dossier, donc ça c'était il y a 3 ans, avec les témoignages de chaque membre de la famille où il était né. On a eu pas mal de rendez-vous avec l'avocat, le dossier a été déposé finalement. Et ce matin, on a reçu la décision de justice qui reconnaît son identité. Déjà, je me demande ce que ces gamins vont devenir quand on ne va pas à l'école, quand on ne sait ni lire ni écrire, quand à 14 ans on arrive au collège pour la première fois et qu'on ne sait pas écrire son prénom. Moi, la question que je me pose tout le temps, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gamins, quoi. Ça c'est une question qui concerne toute la société. Moi, je ne comprends pas que les politiques, qu'on ne se sente pas davantage concerné par le sort de ces gamins, parce que les conséquences après concernent tout le monde. Quand on ne va pas à l'école, on a beaucoup de mal après à trouver une place correcte dans la société. Et donc ce gamin, en plus, avait le problème de ne pas avoir d'identité. Depuis aujourd'hui, ce problème n'existe plus parce qu'on a reçu la décision de justice qui reconnaît qu'il s'appelle un tel, qu'il est bien né à telle date en Espagne, que ses parents sont un tel et un tel. Et donc voilà, on va pouvoir obtenir l'acte de naissance dans un mois. Et il pourra rentrer dans son pays, obtenir une carte d'identité, revenir fissa pour que je l'accompagne vers l'emploi. Voilà, donc ça pour moi c'est des moments comme ça qui donnent du sens à ce que je fais et pourquoi je suis là. Alors moi je suis en psychanalyse sur le divan depuis 20 ans, donc j'ai un regard un petit peu particulier sur tout ce que je fais et puis sur l'être humain en général. Et donc moi je fais le pari d'accompagner tout le monde. Voilà, j'essaye d'être dans l'accompagnement inconditionnel. Je vais dans des lieux où personne n'est jamais allé parce que
parce que c'est compliqué, voilà, vraiment compliqué. Si on se sent concerné à la fois par ce que vivent les personnes qui sont dans la plus grande précarité et par la société dans laquelle on vit, on ne peut pas choisir, on ne peut pas aller uniquement là où c'est facile, là où c'est beau, là où c'est confortable, là où c'est sympa. Moi, j'ai besoin d'aller partout où il y a besoin de faire quelque chose et j'essaye de garder le fil conducteur qui est l'école et la scolarisation des enfants. Parce qu'évidemment que scolariser les enfants, aujourd'hui, en 2019, ça ne représente plus que, je dirais, un tiers de mon temps. Parce que pour que l'école soit possible, il y a énormément de choses à mettre en place autour. Les personnes, les familles que j'accompagne ont beaucoup de demandes qui ne sont pas forcément l'école parce que quand on a faim, quand on a froid, quand on est en mauvaise santé, l'école c'est forcément pas la priorité. J'entends parfois des gens qui disent les Roms ils aiment vivre comme ça ou c'est culturel, voilà c'est leur mode de vie, mais moi je peux vous dire que tous les êtres humains, on est à peu près pareil. Personne n'a le monopole de la connerie ou de la bienveillance. Il y a des gens chouettes partout, des gens très cons partout. Mais personne n'aime vivre dans la saleté, dans le froid, au milieu des rats, dans l'insécurité avec ses enfants, dans la peur. Personne n'aime vivre comme ça. Moi, je le vois de près. Je le sens dans mon ventre, c'est faux de dire ça. Moi, je ne lâcherai pas ce combat auprès des familles roms, pas parce que j'aime les roms plus que d'autres personnes, moi je n'aime pas spécialement qui que ce soit. Tout le monde s'accorde à dire que le racisme c'est pas bien, sauf peut-être pour les roms, quand même, il faut le dire. Moi, je connais des gens plutôt bien, qui font des trucs sympas, hein, qui organisent des goûters solidaires avec des familles sans papier, qui voilà, sont des gens plutôt sympas, quoi, hein. C'est pas des gros fachos qui votent Front National et qui tiennent des propos inadmissibles. Non, c'est des gens plutôt normaux qui vont quand même oser dire « ouais, mais les Roms, c'est pas pareil ». Ben si, les Roms, c'est pareil. Les Roms, c'est exactement pareil. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien de différent. C'est exactement pareil. Et si tu as envie un petit peu de rejeter les Roms, ben, tu es raciste. Boum, boum, boum.